Bonjour les amis, alors beaucoup ne savent pas que je tiens aussi une plume à la main, je suis aussi écrivain. On m'a dit mais si tu n'en parles pas, comment tu veux qu'on sache et qu'on achète tes livres? Donc aujourd'hui, je me fais ce privilège là de parler un peu de mes livres. J'en ai 4 au total et un 5e qui est en préparatif. Alors, le premier livre que j'ai écrit qui m'a permis d'avoir des séminaires dans les églises, dans les entreprises, c'est un livre sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, se connaître soi-même, investir en soi. C'est un livre qui a été édité à Edilivre en France et puis ensuite en Côte d'Ivoire, top-seller dans des librairies, dans beaucoup d'endroits où le livre est vendu. Et rupture de stock, on a réimprimé, je vous le conseille, très bon livre. Alors le voilà, c'est le livre sur voilà, le développement personnel, comment on va dire se fabriquer soi-même, comment investir en soi, comment croire en soi. Je n'aime pas dire partir de zéro, parce que l'être humain en lui-même n'est pas zéro. On est d'abord quelque chose, donc on va dire partir de moins ou partir de peu pour devenir quelque chose d'extraordinaire ou pour faire des choses extraordinaires. Donc voici le livre, voilà, vous pouvez le commander en ligne sur la plateforme Jumia ou alors librairie Carrefour, librairie Sokosé ou alors appelez à ce numéro et puis on vous le livre. Il est moins cher et il est livré presque gratuitement. Je dis bien presque gratuitement. Après celui-là, j'ai écrit un livre sur l'église. J'ai intitulé La véritable église. Je développe des thèmes sur la bergerie, sur la formation, sur l'amitié, sur la prédication, sur comment connaître ou comment reconnaître une bonne église. Et on va dire, il y a des références en matière de communauté, mais il faut pouvoir déceler, il faut pouvoir connaître une église. Et il y a beaucoup de critères. Déjà à partir de la bergerie, c'est-à-dire comment un pasteur, comment un homme de Dieu traite ses fidèles, on peut savoir si on est dans une bonne communauté ou pas. Alors dans ce livre, La véritable église, j'en parle. Je prends des exemples de personnes qui ont dirigé des personnes, à l'image de David, qui est pour moi l'un des meilleurs dirigeants. Si on pouvait l'appeler pasteur aujourd'hui, on l'appellerait pasteur parce que David, avant d'être roi, avant d'être prophète, avant d'être un homme de Dieu aguerri et un vaillant soldat, il était d'abord un bon berger. Si vous vous souvenez, quand il gardait les brebis de son père, il pouvait laisser 99 brebis, aller chercher une seule qui était perdue, la retrouver dans la gueule d'un lion ou d'un ours, l'arracher de la gueule de cet animal-là et le ramener parmi les 99 brebis. C'est ça la bergerie. Et pour moi, quand on voit une communauté, il faut chercher à savoir comment le pasteur, comment le berger traite les fidèles. S'il les traite bien comme ses propres enfants, s'il sait les garder, les protéger, les nourrir, veiller sur eux, c'est que c'est un bon critère pour une communauté qu'on peut fréquenter. Donc j'en parle dans ce livre, voilà. Et après David, dans le Nouveau Testament, il y a eu beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu aussi, qui si vous voulez étaient de bons bergers. L'image même de Jésus lui-même, apprendre à l'image de Pierre, à qui le Christ a posé la question 3 fois, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit oui, je t'aime. Il a dit, garde mon peuple, garde mon troupeau, garde tes frères, garde mes brebis. Après, il y a eu Paul lui-même qui était un très bon berger aussi. Donc on peut reconnaître une bonne église à travers le berger. Donc quand vous lisez ce livre, vous avez, on va dire, tous les indices d'une bonne communauté. Moins cher aussi, vous pouvez l'avoir dans les librairies que j'ai citées plus haut, librairie Carrefour, Sokosé Musique, ou d'autres encore, ou alors sur Jumia, ou alors appelez carrément ce numéro et puis on vous le livre partout où vous êtes. On peut aussi vous le livrer en format PDF. Ce dernier livre, c'est un livre sur l'éducation des enfants. Vous savez qu'une chose c'est d'avoir des enfants, une autre chose c'est de savoir et de pouvoir les éduquer. Éduquer l'enfant comment? Communication, est-ce qu'il faut les bastonner, privilégier la chicotte, les corvées, tout ça, je l'écris dans ce livre parce que j'ai fait une formation qui m'a permis de voir et de comprendre comment est-ce qu'on peut aider nos enfants. Donc c'est très important d'avoir, on va dire, un livre qui est un peu comme si vous voulez un code. Il est petit, pas volumineux, on peut le lire en une seule journée, mais après ce sont les rudiments qu'il y a à l'intérieur qui peuvent aider les parents, on va dire, à bien éduquer les enfants, à avoir une bonne communication avec eux afin de les faire grandir dans la sainteté. Ensuite, j'ai un dernier livre que j'ai écrit sur la poésie. On peut dire que c'est un livre de poésie, mais au fond, il traite de beaucoup de sujets. Voilà, lui, il est en ligne, il a 10 livres à Amazon, pour ceux qui veulent le commander. Allez sur Google, tapez Amazon, ensuite tapez Ma plume s'envole. Vous aurez le nom de l'écrivain que je suis, et vous aurez un très bon ouvrage, comme je dis, un livre qui traite
la relation entre l'Afrique et la France, la relation entre père et fils. Ça traite sur les sujets concernant l'Afrique et cet art. Ça traite sur les sujets concernant... Je traite de beaucoup de choses, mais on va dire avec des rimes et des vers. Donc c'est un très bon document que vous pouvez lire. Vous pouvez employer les poésies pour en faire votre. Allez-y le commander et dites-moi ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté brièvement mes 4 ouvrages. Pour ceux qui disent qu'ils ne savent pas que j'écris, bien j'écris. Allez-y commander, appelez à ce numéro et on vous le livrera. Ceci dit, ciao et puis à la prochaine.